L'effet miroir dans nos relations, qu'est-ce que ça veut dire, quoi en faire et quelles en sont les limites? Bonjour, Rubina Codadine pour une autre vidéo pour vous. L'effet miroir a été inventé, du moins ce concept a été inventé par Carl Jung, qui simplement ça veut dire que ce que l'on voit chez les autres est aussi présent chez nous, du moins serait aussi présent chez nous, et c'est souvent lorsque quelque chose chez l'autre nous provoque des réactions disproportionnées. Je dis bien souvent, c'est pas tout le temps. On va prendre des exemples assez clairs. Admettons, vous avez un groupe d'amis. Et il y a une personne dans ce groupe d'amis qui est très volubile, extraverti, sans que ça gêne les autres, hein, mais juste il est très volubile, extraverti, et vous ressentez un profond agacement vis-à-vis de cette personne. Ça vous met dans vos états en fait. Et très certainement, la personne, elle vous a rien fait, elle a rien fait au groupe, il n'y a pas de vraies conséquences. Juste, elle est comme ça. Donc, si on part du principe qu'il y a un effet miroir qui fait que vous avez cet agacement profond, ça peut vouloir dire que, un exemple, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être une part en vous qui a du mal à s'exprimer. Il y a peut-être des parts en vous qui sont que vous n'osez pas dire en fait aux autres. Donc l'effet miroir, ça ne veut pas dire que c'est précisément ce que l'autre est, nous on l'a. Ça veut juste dire qu'il y a une part de ça qui vient toucher peut-être à nos blessures ou aux parts en nous qui nous agacent nous-mêmes. Par exemple, cet exemple que je viens de donner, peut-être que cette personne, si elle se pose la question vraiment, elle va se rendre compte qu'elle a du mal à s'exprimer. Elle aimerait, mais qu'elle a du mal. Donc, un autre exemple assez typique qu'on ne voit pas souvent, c'est la relation parent-enfant. Donc ça arrive souvent, bon les enfants parfois font des caprices, parfois sont en colère, c'est logique. Mais il y a des relations où on voit que les enfants sont vraiment hors d'eux, ils sont tout petits et ils n'arrêtent pas de pleurer, ils n'arrêtent pas d'être en colère sans aucune raison en fait. Et souvent, et ça arrive dans les consultations que je fais, que je le vois, que souvent c'est un reflet que la personne, le parent, a elle-même beaucoup de colère en elle dont elle n'arrive pas à se dégager, qui viennent encore une fois des blessures du passé et tout ça. Donc quoi en faire dans cet effet miroir, et ça arrive souvent aussi dans des relations amoureuses, très typiquement, c'est une opportunité, ça peut être une opportunité de travailler sur soi, de travailler sur nos blessures, sur la guérison de nos blessures, seul ou avec un thérapeute par exemple. Ceci dit, la suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. Ceci dit, il y a tout type de miroirs. Il y a les grands miroirs, les petits miroirs. Donc, quand il y a cet effet qu'on appelle effet miroir, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un travail à faire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller tout chercher et tout fouiller. Ça ne veut pas forcément dire aussi qu'on doit accepter des relations qui sont, entre guillemets, toxiques. Parce que ça, je le vois en consultation, par exemple, la personne, en fonction de ce qui lui arrive dans une relation particulière, ça lui réveille certaines blessures, on y travaille dans la consultation, dans les consultations, mais parfois l'étape qu'elle doit faire, c'est-à-dire d'apprendre à ne pas accepter certains types de comportements, parfois elle a du mal à le faire, et donc elle pourrait me dire, mais Rubina, je pense que moi je dois vivre cet effet miroir. On entend parler de ça régulièrement. Si vous êtes thérapeute ou vous entendez les gens qui vont en thérapie, ils vont vous dire ça. Donc le mais que j'émettais tout à l'heure, c'était que tout n'est pas effet miroir et ça n'excuse pas
des comportements inacceptables. Donc pour travailler cet effet miroir, il y a la vidéo de comment guérir des blessures, de nos blessures du passé, qui peut vous aider à tout simplement à utiliser cet effet miroir pour avancer. Donc la suite elle est là, je vous remercie.